Je suis le puissant mage, Ernesto Osama Ben Nostradamus, fils naturel de son propre père. Après consultation de l'oracle de la 7e dimension, je vous annonce un fléau impitoyable, un péril sinistre et funeste, le feu du soleil et la glace des glaçons formeront une coalition mondiale sans scrupules. Ils déclencheront conjointement une vague d'attentats sadiques contre l'humanité entière. Tremblez, mortels! Repentez-vous, priez, invoquez et surtout... Prenez contact avec les autorités mystiques les plus compétentes, à savoir moi-même, Ernesto Osama Ben Nostradamus, fils naturel de feu mon Saint-Père le défunt. C'était un communiqué d'Oussama Ernesto Ben Nostradamus, fils de son père. Consultation chaque mercredi de 12h à 18h, 2500 francs la séance. Promotion spéciale et réduction exceptionnelle pour les jeunes vierges non accompagnés. Dans tous les grands ports du golfe de Guinée, comme ici à Abidjan, chaque jour, on débarque des centaines de conteneurs bourrés de marchandises d'occasion. Parmi tous ces équipements qui sont expédiés en toute légalité vers l'Afrique, certains pourraient mettre en jeu l'avenir de la planète. Les frigos d'occasion. Nous sommes à Adjamé, un quartier populaire d'Abidjan. Adjamé est sans doute la capitale des appareils d'occasion en Afrique de l'Ouest. Comme vous m'avez conseillé, j'ai ajouté ça à Mais pour générer le froid, les vieux frigos, congélateurs et climatiseurs, incluant les climatiseurs de voiture, utilisent un gaz, le fréon, qu'on appelle aussi CFC, pour chlorofluorocarbone. Le problème, c'est que lorsque ce gaz s'échappe dans l'air, il détruit une partie de l'atmosphère terrestre, la couche d'ozone. La couche d'ozone est une sorte de grand parasol situé à plus de 40 km au-dessus de nos têtes. Il nous protège des rayons nocifs du soleil, les rayons ultraviolets. Mais les CFC et surtout les CFC12 qui s'échappent des frigos détruisent le parasol. Ils amincissent la couche d'ozone qui laisse passer de plus en plus les rayons nocifs, ce qui présente des risques importants pour la santé humaine et pour l'environnement. Lorsque l'on reçoit le rayonnement ultraviolet B, cela présente un risque accru du cancer de la peau. Un. Deuxièmement, cette détérioration de la couche d'ozone par les gaz de CFC également est à l'origine des cataractes. Vous le savez, les cataractes, c'est les maladies d'yeux. Et encore, c'est que vous savez que l'organisme lutte par lui-même contre certaines maladies. Or, si nous recevons ces rayonnements ultraviolets, B, l'aptitude du système immunitaire, n'est-ce pas, à lutter contre ces maladies est totalement réduite. Si rien n'est fait pour sauver la couche d'ozone, les générations à venir pourraient aussi souffrir de la baisse des stocks de poissons et de la diminution de la production agricole. À un problème mondial, il faut une solution mondiale. Plus de 160 pays, dont la Côte d'Ivoire, se sont engagés à réduire leur consommation de CFC. Les mesures à prendre à l'échelle mondiale pour sauver la couche d'ozone sont inscrites dans un traité international. Ce traité, c'est le protocole de Montréal. Et l'un de ses objectifs est l'élimination complète des CFC d'ici l'an 2010. Grâce au protocole, les CFC ont été interdits dans les pays industrialisés dès 1996. Du coup, les appareils au CFC ont dû trouver de nouveaux débouchés, les pays en développement. Car ici, le protocole de Montréal autorise l'utilisation de ces gaz jusqu'en 2010. Je dirais que les pays industrialisés en général sont à l'origine de l'augmentation de certains gaz. Parce qu'ils cherchent à se débarrasser, je le dis, de ce qu'ils n'utilisent plus. Et comme ils constatent que dans d'autres pays on l'utilise encore, on nous les envoie. Il est midi, les grands titres de l'actualité avec Mathieu Canoncé. Madame, Monsieur, bonjour. Au Niger, les choses se précisent après... Thierry Noël Manguélé est reporter à la radio ivoirienne. Il est aussi le fondateur d'une ONG vouée à la protection de la couche d'ozone. Vous connaissez ce que c'est que la couche d'ozone? La prise d'ozone. La couche d'ozone. La couche d'ozone. Oui.
De gaz jaune. La zone ozone, le gaz ozone, après l'oxygène, le gaz. Non. Vous connaissez la couche d'ozone? La quoi? La couche de, vous avez dit? La course? La couche? La couche d'ozone. Aucune idée. Couche d'ozone. Oui. Vous connaissez pas? De tout ce qui est... enfin... Tout ce qui est, c'est pas moi... Ben, c'est l'effet de... Vous avez entendu parler des CFC? Non. Les CFC, c'est les chlorofluorocarbones. Ah bon, d'accord. Non, je connais pas. Le CFC, c'est quoi? Ça doit être mélangé à une pâte dentifrice ou quoi, je sais pas, quelque chose de ce genre. Les gens ne sont pas informés. Il y a une bonne majorité de la population abidjanaise qui a des connaissances erronées sur la couche d'ozone, la notion de ce gaz-là. On part du principe qu'il y a au moins 1 million de réfrigérateurs usagés en Côte d'Ivoire. 1 million de réfrigérateurs mal entretenus qui fuient. C'est pas facile de leur faire comprendre que les fuites de gaz, pas pris individuellement, mais pris dans la globalité, peuvent contribuer à la destruction de la couche d'ozone. La ménagère moyenne, l'ouvrier de Brahma-Côté ou bien de la zone industrielle de Yopougon à Abidjan ne peut pas comprendre que son vrai frigo qui ne glace pas bien ou bien qui glace partiellement est en train de polluer l'environnement. Il ne peut pas comprendre ça. Je vois des hommes d'affaires, des gens qui ont des moyens, qui peuvent se permettre de traiter directement avec l'Europe, commander des centaines et des centaines de milliers de frigidaires, de réfrigérateurs qu'on déverse sur l'Afrique pauvre. Et c'est ces mêmes réfrigérateurs-là qui polluent l'environnement, qui détruisent la couche d'ozone. On joue notre rôle de sensibilisateur, mais on voit que notre travail est saboté par ces hommes d'affaires. En ce qui concerne les consommateurs, ils ne sont pas au courant de ce que peut faire le crayon sur la couche d'ozone. Eux, ils veulent par exemple des réfrigérateurs qui marchent, ils veulent par exemple des climatiseurs qui marchent. Que tu leur dis que ça prend du R12 ou du R134, ce n'est pas leur problème. CFC12 ou gaz 134, c'est là justement le problème. Au CFC, il existe une alternative, un gaz non polluant inoffensif pour la couche d'ozone. Ce gaz, les spécialistes l'appellent le HFC 134. La plupart des voitures et des réfrigérateurs de moins de 5 ans utilisent déjà le nouveau gaz 134. Fini donc en principe les CFC. Mais le 134 est nettement plus cher que les CFC, ce qui encourage les consommateurs à préférer les vieux frigos. Franchement, je ne vous conseille pas d'acheter ces genres de frigos. Les vendeurs savent que c'est des frigos qui sont d'abord en voie de disparition. Les vendeurs, ils le savent. Alors, si vous achetez ces frigos, ça vous risque péril. Dans 1 an, dans 2 ans, quand ces appareils vont tomber en panne, et il faut chercher ces gaz pour alimenter, on vous dit qu'il n'y a plus de gaz. Et ceux qui sont fabricants de ces gaz, ils ont arrêté la production depuis 1994. On ne cherche même pas à comprendre. Nous avons des problèmes sur Terre ici qui est plus important que la couche d'ozone. Donc la couche d'ozone chez nous, c'est trop compliqué. On a senti le danger, mais quel est le danger le plus important dans la vie de quelqu'un? C'est la poche. Il faut d'abord être rassasié avant de parler du danger. Le danger le plus important, c'est dans la poche. Si la poche est vide, le danger est toujours permanent. Je tiens à apporter une précision. Le danger se trouve dans la poche vide, mais aussi dans la poche pleine. Car ceux qui s'en foutent plein les poches mettent en danger les pauvres bougres aux poches trouées. C'est pourquoi moi qui vous parle, j'ai décidé de prendre la défense du petit peuple victime des gros pleins de soupes sans scrupules. Vous avez devant vous un élu du peuple, Samson Adjinakou, honorable député, pour vous servir. Comme vous le voyez, nous assistons à une manifestation tout à fait originale contre la destruction de la couche d'ozone. J'ai à mes côtés Samson Adjinakou, qui est le seul député des Verts à l'Assemblée nationale. Monsieur le député,
Pourquoi cette manifestation? Nous voulons attirer l'attention de la population et de tous mes autres collègues députés sur ce problème de l'ozone. Si on ne fait rien, eh bien, cette couche d'ozone qui protège l'humanité sera détruite et finalement, nos descendants seront très vulnérables aux rayons du soleil. Ils seront aussi sensibles et aussi fragiles que ces albinos que vous voyez derrière moi. Et pour éviter ça, que faut-il faire? Il suffit d'interdire certains gaz qui détruisent la couche d'ozone et que l'on continue à utiliser dans notre pays pour les climatiseurs et les réfrigérateurs. Et notre parti a présenté une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour mettre fin à l'utilisation de ces gaz dangereux. Et le débat aura lieu la semaine prochaine. Merci, monsieur le député. Merci. Au secours. J'ai tout vu à la télévision. Bravo. Bon, alors, est-ce que je l'ai ou pas, cette médaille? Que j'en réfléchisse. Bonsoir, papa. Bonsoir, Kofi. Je vous présente Colombine. Je crois qu'elle a peur de vous. Viens, tu n'as pas à avoir peur, ce n'est pas un sorcier. Elle a raison de se méfier. Il y a des sorciers qui confondent les albinos avec des poulets. Tu n'as rien à craindre, mademoiselle, viens. Je ne vais pas te prendre pour faire un sacrifice. J'espère bien. Ça dit quoi, papa? Je suis là-dessus depuis ce matin. Et je ne comprends rien. Ça dit des choses étranges, indéchiffrables. C'est toujours comme ça avec les oracles, non? Plus ou moins. D'habitude, on se débrouille pour interpréter. Mais là, rien du tout. Dites-nous la devinette, on va essayer de trouver. L'oracle a dit 3 choses complètement insensées. Ce qui donne le froid finira par brûler. L'homme noir aura peur du soleil. Une petite fourmi peut faire trembler les montagnes. Je ne comprends pas grand-chose. Hein. Moi, rien du tout. Moi, j'ai compris. Et ce climatiseur, et ce réfrigérateur, chacun de ces appareils utilise du gaz frayant. Les joyeux chimistes qui l'ont inventé il y a plus de 40 ans ont eu l'idée de l'utiliser pour produire du froid. Mais ils ne savaient pas quelles conséquences cela entraînerait. Il y a 25 ans, des scientifiques ont découvert que le gaz frayant, lorsqu'il s'échappe de ces appareils, monte dans la partie supérieure de l'atmosphère. Et arrivé là, il rencontre la couche d'ozone. Et cette pauvre couche d'ozone, sans défense, qui nous protège si bien, comme un véritable parasol. Eh bien, ce salopard de gaz frayant attaque la couche d'ozone et la détruit sauvagement. Et si la couche d'ozone est détruite, eh bien, les rayons du soleil nous frappent plus durement et plus violemment.
Oui, j'en vois parmi vous qui rigolent. Ils se disent, oh, le soleil, on s'en fout. Nous autres nègres, nous sommes protégés par notre peau noire. À quoi bon s'inquiéter? Eh bien, c'est tout à fait inconscient. Parce que lorsque notre couche d'ozone aura été trouée par un gaz frayant, eh bien, ce sera l'enfer. Je dirais même plus. Il y aura des cancers, des yeux rendus aveugles par la cataracte, et des maladies en tout genre pour tous les humains, y compris nous autres Africains, tout nègres que nous sommes. Et voilà comment le gaz qui produit du froid finira par brûler, tandis que l'homme noir aura peur du soleil. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il suffit d'utiliser un autre gaz pour les réfrigérateurs. C'est simple. Et pour obliger tout le monde à abandonner le gaz frayant, il suffit de l'interdire. Il est déjà interdit presque partout dans le monde. Presque partout, mais pas chez nous. Mais pourquoi pas chez nous? Parce que chez nous, il y a l'honorable Médard qui est le principal importateur du gaz frayant. Il achète ce poison chez nos voisins et il le fait venir par camion entier. Oui, c'est comme ça qu'il s'enrichit, Médard, tout en bousillant l'atmosphère. Et comme Médard est aussi député, il a tout fait jusqu'à présent pour empêcher l'interdiction de ce gaz. Mais cette fois-ci, ça y est. Notre proposition de loi est sur le bureau de l'Assemblée nationale et les députés devront voter pour ou contre. Et Médard, il est tellement furieux contre moi qu'il s'est arrangé avec la police pour disperser notre manifestation. Et en plus, il est allé porter plainte devant le tribunal pour diffamation et il prétend me faire condamner. À vous entendre, on dirait que vous n'avez pas peur de la justice. Médard peut porter toutes les plaintes qu'il veut. Il oublie que je suis aussi député et qu'un député est protégé par l'immunité parlementaire. Par 62 voix contre 31 et 12 abstentions, l'Assemblée adopte la proposition du député Médard. En conséquence de quoi, l'immunité de l'honorable Samson Adinakou est levée. Bravo. C'est pas si grave, mon fils. Comment c'est pas si grave? Okocha, Roger Mila. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça, député? Comment? Je te libère et tu n'es pas content? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pardon, papa. Bien sûr que je suis content d'être libre, mais je suis devenu un hors-la-loi. Je ne pourrais même pas siéger à l'Assemblée le jour du débat. Et sans moi, il n'y a personne pour tenir tête à ce Médard avec toutes ces magouilles. Vous pouvez me lâcher là, papa? Moi aussi, si ça vous dérange pas. Ils vont voter contre. Sans moi, personne ne peut défendre le projet. Il faudra que le député te remplace. Quelqu'un de vigoureux, coriace, incorruptible. Voilà, mais qui? Moi, je vois personne. Personne!
Sauf si Gambari était là. C'est qui Gambari? Celui-là. Si on pouvait le retrouver, il ferait l'affaire. Oh, Sidi Yaya Gambari, le buffle du Kassongo. Oh. Je n'y crois pas. Ça fait 3 ans qu'il n'a plus mis pied à l'Assemblée. Il suffit de le convaincre de revenir. Je suis sûr qu'on peut y arriver. Allez-y, mais vous perdez votre temps. Je crois qu'il a été dégoûté par la politique. Votre buffle de Zongo, c'est qui? Le buffle du Kassongo. Sidi Yaya Gambari, alias Saboteur, un personnage de légende. Le député le plus redoutable depuis 3 législatures. En son temps, il faisait trembler les gouvernements. Il a fait démissionner pas moins de 5 ministres. C'est lui qui a dénoncé toutes les magouilles de la Deuxième République. Oh, Sidi Yaya Gambari. Yaya Gambari. Wanga c'est militaire. Wanga c'est militaire. Va pas faire garan pour Rebecca. Java. Pas que le bail. C'est comme ça. Il a dit que va que le bail. C'est comme ça. Ah, vous êtes là, papa? On a vu le type, c'est devenu un soulard. Je m'en doutais. C'était notre dernière chance. Papa, j'ai remarqué une chose. Excusez-moi beaucoup. Il vous ressemble tellement. Je vais vous confier un secret. C'est mon frère. Même père, même mère. Sabre nacional. Sabre nacional. C'est quoi? Ça va pas? Comment? Magasin militaire. Foutez-moi dire. Commandant du second. Poursuite des débats sur la proposition de loi portant Nous reprenons. Poursuite des débats sur la proposition de loi portant interdiction des gaz réfrigérants nuisibles à la couche d'ozone. Député Médard, vous avez la parole. Honorable député, chers collègues, vous avez devant vous un homme outragé, un opérateur économique bafoué dans sa dignité. Silence, s'il vous plaît. La proposition de loi du groupuscule Parti des Verts est une atteinte à la liberté d'entreprise. C'est une tentative de sabotage économique menée par des anarchistes malveillants et irresponsables. Ah, mesdames, vraiment. Silence, s'il vous plaît. Un jour, il faudra bien que ce pays choisisse la voie du progrès et donne à ses opérateurs économiques la place qu'ils méritent. C'est ce jour-là seulement que dans ce pays, on pourra parler de développement. Ah, très bien, mesdames. Mesdames. Tu as dit développement. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le développement. Ça, c'est le développement ou l'enveloppement. Et devant vous, là. Ou bien, il y a ta voiture, non? Ah, non. Mesdames, c'est pas bon. Rappelez le règlement. Rappelez le règlement. La parole au député Gambari.
C'est une honte! Une honte! Gambari, tu as la parole, je sois Merci, Président, t'es gentil. Honorable député, l'entrepreneur Médard veut vous envelopper. Médard pense que l'honneur d'un honorable se tient dans une enveloppe petit format. Mais ça tombe bien. C'est le jour où il y a la télévision. Toi là-bas, qui est assis devant ta télévision, regarde à quel prix on achète un député. 20, 30, 50 000 francs. Qu'est-ce que tu en penses? C'est petit, non? Non, oui, c'est trop petit. C'est trop petit. Comme ça, qu'est-ce que l'électeur va dire du député? Il va dire, oh, le député ne vaut rien, le député, il faut le changer. Non, Médard, à ce prix-là, le député ne peut pas revenir à sa Président, t'as la parole, non? Comme ça, les gens vont dire, il faut changer le député. La réévaluation du député. Ça ne peut pas marcher. Comment? Rappelle le règlement! Rappelle le règlement! Là, comme ça. Rappelle le règlement! Médard, moi engagé militaire, moi pas besoin de pour moi dire, Papa, vous vous rappelez l'oracle? Comment une petite fourmi peut faire trembler la montagne? C'est tout simple. Il suffit que la petite fourmi s'installe à l'intérieur de la trompe de l'éléphant pour le chatouiller un peu. Petite cause, gros dégâts. C'est comme avec le gaz de Médard. Une seule molécule de ce gaz peut détruire 100 000 molécules d'ozone. C'est la même chose avec les députés. Un seul député alcoolique peut dévaster toute une assemblée nationale. Surtout si c'est un faux député. Un faux député? Tu te trompes, Kofi. J'ai été régulièrement élu. Et au premier tour en plus. Donc ce n'était pas votre frère? Malheureusement, je n'ai aucun frère. À part moi, maman n'a eu que des filles. Dieu vous bénisse les enfants. Moi engagé militaire. Moi engagé militaire. Moi pas besoin d'allons. C'était donc Taxi Brousse, l'émission qui titille et qui gratouille, l'émission qui fourmille dans la trompe des pachydermes et qui chatouille partout où ça magouille.